Une fille est en train de changer de vêtements lorsqu'une femme l'appelle. Elle échange alors ses vêtements contre ceux d'une bonne et à ce moment-là, la femme arrive là où elle était. La femme demande alors si la fille n'avait pas entendu qu'elle l'appelait. Elle a dit oui, mais qu'elle finissait quelques corvées dans la cuisine et qu'elle allait déjà rencontrer la femme. La femme dit alors que lorsqu'elle appelle sa femme de chambre, elle ne veut pas continuer à l'appeler trop longtemps. La fille s'excuse et dit que cela ne se reproduira plus jamais. La femme a alors dit que si cela se reproduisait, elle serait licenciée. À ce moment, la femme remarque que la jeune fille portait ses boucles d'oreilles. La fille a dit qu'elle trouvait ses boucles d'oreilles très jolies et a décidé de les essayer. La femme se moque alors de la fille et dit que ses boucles d'oreilles étaient trop chères et qu'elles ne convenaient pas à une bonne comme elle. La fille s'excuse alors auprès de la femme, dit qu'elle voulait juste les essayer. La femme demande alors si la fille aimait fouiller dans ses affaires, mais la fille s'excuse et dit qu'elle voulait juste voir comment il la regarderait. La femme dit alors à la fille de l'accompagner dans sa chambre, car elle testerait du maquillage sur elle. La femme procède ensuite à montrer à la jeune fille le maquillage coûteux qu'elle avait acheté à Miami. Elle a dit qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour ses maquillages et que puisque la bonne aimait les choses chères, elle essaierait ses maquillages. La femme commence alors à maquiller la fille et lui dit que puisqu'elle aimait utiliser ses affaires, elle testerait le maquillage sur elle. La femme dit qu'elle mettrait du maquillage sur la fille et qu'elle ressentirait ce que c'était que de porter quelque chose de cher sur son corps. Elle prend alors un autre maquillage et dit qu'il était trop cher et qu'elle l'avait acheté en Europe. Elle lui dit ensuite de tester ce maquillage sur la fille aussi. La femme dit alors qu'elle aimerait ça, car elle aimait fouiller dans ses affaires. La femme dit qu'elle serait très jolie avec ce maquillage. La femme sort alors un rouge à lèvres et dit qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour ce rouge à lèvres, et que maintenant elle va l'appliquer à la fille. La femme dit que la fille apprécierait vraiment, car elle avait l'habitude de porter du maquillage bon marché. À ce stade, la femme dit qu'il manquait encore une chose. Elle prend alors son rouge à lèvres et commence à écrire sur le front de la fille qu'elle était une personne sans style. Après avoir fini, elle commence à se moquer de la fille et elle dit que la fille était belle. La femme dit alors que bientôt elle montrerait à la fille les résultats de ses tests. À ce moment, un homme voit ce qui s'y passait et le regarde d'un air désapprobateur. Pendant ce temps, la femme a continué à se moquer de la fille et à se maquiller. Elle dit alors qu'elle en avait marre de maquiller la fille et que maintenant elle allait retourner à son travail. La fille en est désespérée et se demande ce qu'elle ferait maintenant, puisqu'elle rencontrerait bientôt ses parents, elle devait donc enlever ce maquillage de son visage. Elle dit ensuite que ses parents ne pouvaient pas la voir de cette façon, alors elle commence à enlever les vêtements de femme de chambre qu'elle portait et à se changer en un plus chic. Elle commence alors à essayer de se démaquiller le visage, mais elle n'a pas beaucoup de succès. Elle sort son portable et appelle ses parents. Elle demande à ses parents comment ils allaient et ses parents disent qu'elle leur manque beaucoup. La mère de la fille demande alors pourquoi elle a mis si longtemps à appeler. Elle a dit qu'elle avait acheté de nouveaux vêtements, alors elle a pris son temps pour ranger ses vêtements. Le père de la fille demande alors pourquoi elle est rouge au visage. Elle a dit qu'il faisait très chaud à l'extérieur de la maison et qu'elle venait d'entrer. La mère de la jeune fille dit alors que sa fille était très chic car elle avait l'air conditionné à la maison. La jeune fille dit alors à ses parents qu'elle avait l'air conditionné dans toutes les pièces de la maison. Le père de la jeune fille a alors dit qu'il était très fier de sa fille car elle allait si bien. Elle dit qu'à son emploi actuel, elle gagnait beaucoup d'argent et qu'elle en était heureuse. La mère de la fille dit que maintenant elle avait juste besoin de trouver un mari, car c'était une belle et riche fille, donc elle ne pouvait pas être seule. La jeune fille dit alors qu'elle avait déjà un fiancé et que c'était un très bel homme. Le père de la jeune fille lui demande alors pourquoi elle n'a rien dit et dit qu'il irait bientôt lui rendre visite pour rencontrer son fiancé. Il dit ensuite qu'il devait planifier une journée pour cela, et la fille accepte. Elle dit alors qu'elle devait y aller, car elle était en retard pour son travail et son chauffeur était déjà arrivé. Les parents de la jeune fille disent alors qu'il était très fier d'elle et qu'il allait bientôt lui rendre visite. Quelque temps plus tard, les parents de la fille arrivent à la maison et frappent à la porte.
La jeune fille va alors répondre à la porte et à ce moment-là, elle se rend compte que ses parents étaient là. Ils disent alors qu'il avait tellement le mal du pays qu'ils sont venus rendre visite. La jeune fille dit alors qu'elle venait de leur parler au téléphone et sa mère dit que lorsqu'ils ont parlé, ils étaient presque chez elle. La fille demande alors pourquoi ils ne lui ont pas dit avant, et son père dit qu'il n'avait pas à lui dire qu'il allait lui rendre visite. La jeune fille ne sait pas quoi dire et sa mère lui demande si elle ne voulait pas qu'il soit là et s'il devait s'en aller. La fille dit qu'elle voulait que ses parents lui donnent et dit qu'ils pouvaient entrer. Ils en sont alors très heureux et remettent à la fille les sacs qu'ils portaient. Les parents de la fille entrent alors dans la maison. La mère de la jeune fille entre alors dans la maison et commence à l'admirer. Elle dit que c'est une très grande et belle maison et le père de la fille est d'accord avec elle. La mère de la fille lui demande alors pourquoi elle porte ses vêtements. Elle dit ensuite que les citadins s'habillaient étrangement. La fille dit alors que la tenue n'était qu'un essai pour son entreprise et qu'elle l'essayait. Le père de la fille dit alors qu'il voulait savoir où ils allaient depuis le mien et demande s'il y avait de la climatisation dans la chambre. La mère de la fille dit alors qu'elle était très fatiguée du voyage. La fille ne sait alors pas quoi dire, mais à ce moment-là, l'homme arrive. Il dit alors à sa fiancée de montrer la chambre à ses parents et salue ses parents. La mère de la fille demande alors qui était ce bel homme. Elle ne sait pas quoi dire et l'homme dit qu'il était son futur mari. Le père de la fille a alors dit qu'il était un grand et bel homme et qu'il était heureux que sa fille se marie. L'homme remercie, loue le père, la femme et dit qu'il était censé emmener les parents de la fille dans leur chambre. La fille a alors dit qu'elle le ferait et a ensuite pris les sacs de ses parents, mais à ce moment-là, la femme apparaît et demande ce qui se passait là-bas. L'homme se met alors à dire que c'était leur brute et que la femme, elle, est sa servante. Alors il lui dit de l'accompagner à la cuisine, car il s'occuperait de certaines affaires. La mère de la jeune fille dit alors qu'elle était très aisée, car son futur mari a même une bonne. Elle a ensuite dit qu'elle était très fière de sa fille. La fille dit alors à ses parents de se mettre à l'aise car elle allait parler à son fiancé du dîner. La mère de la fille lui dit alors qu'elle s'assiérait sur le canapé car elle était très fatiguée et dit à sa fille de leur préparer un bon dîner. Pendant ce temps, dans la cuisine, la femme demande à l'homme ce qui se passait dans sa maison. Il dit ensuite à la femme de rester calme car il lui expliquerait ce qui se passait. Elle a ensuite dit qu'elle n'allait pas s'installer à ce sujet. L'homme l'avait appelée bonne. L'homme lui dit alors de le garder comme il le lui expliquerait. À ce moment, la fille arrive et la femme demande ce qui se passait. La fille s'excuse alors auprès de la femme et l'homme lui dit de se calmer car il expliquerait ce qui se passait là-bas. Elle s'excuse ensuite auprès de la femme et dit qu'elle renverrait ses parents, mais l'homme lui dit de ne pas le faire. L'homme dit alors à la femme que c'étaient les parents de la fille. Il a dit qu'il ne savait pas pourquoi elle leur avait menti, mais qu'il ne savait pas qu'elle travaillait comme femme de chambre. Il a dit qu'il se fichait de savoir pourquoi, il l'aiderait avec ça. La femme dit alors qu'elle n'allait pas faire ça car elle ne voulait pas aider la fille avec son mensonge. L'homme demande alors si elle se souvenait de la façon dont ils s'étaient rencontrés, mais la femme a dit qu'il ne pouvait pas parler de son passé devant la fille. L'homme lui a alors dit qu'elle ne devait pas se souvenir que lors de leur première rencontre, elle était sa gouvernante. Elle dit alors qu'elle lui a dit de ne pas en parler, gifle l'homme au visage. L'homme a alors dit que ce n'était pas important et qu'elle ferait ce qu'il a dit. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas, mais l'homme dit que si elle ne le faisait pas, elle le regretterait. L'homme dit alors à la fille qu'il allait régler le problème et quitter la cuisine. La femme reste dans la cuisine en colère contre eux deux. L'homme dit alors à la femme de mettre la robe qu'elle portait et pendant ce temps il parlerait à ses parents. Il se rend ensuite chez les parents de la fille et commence par dire qu'ils apprécieront leur temps ensemble pendant qu'ils dînent, car la nourriture est déjà prête. Ils en sont alors contents et disent qu'il avait très faim. Le père de la fille demande alors à l'homme avec qui il travaillait. Il demande s'il était chef d'entreprise comme sa fille ou s'il travaillait avec autre chose. L'homme dit alors au père de la jeune fille qu'il n'était pas directeur d'entreprise comme sa fiancée, mais qu'il était ingénieur. Elles sont alors impressionnées par la réponse de l'homme et se disent très satisfaites du travail qu'occupait le futur mari de leur fille. Le père de la fille dit alors qu'il était très fier de sa fille, car elle avait beaucoup étudié pour arriver là où elle était venue. Il dit alors qu'elle était la fierté de sa famille. La jeune fille dit alors qu'elle n'avait pas encore terminé ses études,
qu'elle était en dernière année. L'homme dit ensuite qu'il était très heureux que sa fiancée ait presque terminé ses études. Le père de la fille dit alors que c'était à eux de changer de sujet, car c'était le moment le plus attendu. La mère de la fille demande alors où était la bonne pour qu'elle puisse les servir et son père dit qu'il n'aimait pas critiquer les gens, mais qu'elle était un peu lente. Ils ne savent alors pas quoi dire, mais la femme dit qu'elle servirait ses parents, car elle avait renvoyé la bonne plus tôt, car elle avait des affaires à régler. Le père de la fille a alors déclaré qu'il était de plus en plus fier de sa fille car elle était une très bonne patronne. La mère de la fille dit alors qu'elle a toujours eu bon cœur et dit qu'elle était fière d'elle. La fille a alors dit qu'elle servirait ses parents, mais à ce stade, la femme arrive et dit que ce n'était pas nécessaire. La jeune fille remercie alors la femme et lui demande si elle ne s'est pas rendue à son rendez-vous, mais elle dit qu'elle a annulé. La femme demande alors à la fille d'aller lui parler, car elle avait des sujets à aborder. La femme dit alors à la fille que cela pourrait être difficile, mais qu'elle devait dire la vérité à ses parents. Elle a dit qu'elle le savait, mais qu'elle avait peur de la réaction de ses parents, car ils attendaient beaucoup d'elle. La femme dit alors qu'elle ne devrait pas avoir honte de qui elle était car elle était une personne très travailleuse et dévouée. Elle a ensuite dit qu'elle était sûre que la femme obtiendrait tout ce qu'elle voulait et plus encore. La fille alors, est contente, n'écoute pas ça et dit que ça s'est activé. La femme vire alors la fille qu'elle était très fière d'elle. Elle a dit que la jeune fille l'avait aidée à se rappeler qui elle était et qu'avec cela, elle pourrait retrouver l'essence qu'elle avait perdue il y a longtemps. La fille remercie alors la femme d'avoir essayé de l'encourager et dit qu'elle parlerait à ses parents. L'homme demande alors si la fille allait bien et elle dit oui. La fille dit alors à ses parents qu'elle avait besoin de parler de quelque chose de sérieux avec eux. La mère de la fille est alors très heureuse de cela, dit qu'elle devrait être enceinte, mais la fille dit que ce n'était pas vrai. Les parents de la fille ne comprennent alors pas ce que ce serait et demandent ensuite s'ils avaient déjà fixé la date du mariage. La fille dit alors à ses parents qu'elle n'aura pas de mariage. Cela les met très en colère. Si le père de la fille demande si l'homme essayait de tromper la fille. L'homme ne sait alors pas quoi dire et demande de quoi parlait la fille. La fille dit alors qu'elle n'avait pas de mariage et qu'elle avait en fait besoin de leur dire quelque chose. Elle dit alors que l'homme était en fait son patron, que la femme était sa femme. La mère de la fille demande de quoi elle parlait et son père dit qu'il était désolé qu'elle leur ait menti. La fille dit alors que la vérité était qu'elle travaillait comme femme de chambre pour payer ses études. Elle a dit qu'elle avait menti à ses parents parce qu'elle voulait qu'ils soient fiers d'elle. Le père de la fille lui a alors dit qu'elle n'avait pas besoin de mentir pour qu'il soit fier d'elle, car il serait toujours fier d'elle. La jeune fille dit ensuite que ses parents lui ont toujours beaucoup volé pour qu'elle puisse aller dans la grande ville et aller à l'université. Elle a ensuite dit qu'elle avait trop peur de laisser tomber ses parents et pour cette raison, elle leur a menti. La mère de la fille dit alors qu'elle a toujours été fière de sa fille. Elle dit alors qu'il partirait, car ce n'était pas la maison de sa fille et qu'elle ne voulait pas déranger ses patrons. L'homme dit qu'il n'avait pas besoin de partir, car ils avaient parcouru un long chemin, afin qu'ils puissent passer la nuit et se reposer. La femme a alors dit qu'elle voulait que les parents de la fille restent avec eux et qu'ils puissent avoir la chambre d'amis. Elle a ensuite dit à l'homme de leur montrer la pièce et de dire qu'il y avait un climatiseur. La femme a alors dit qu'elle voulait parler à la fille et elle s'est excusée auprès de la femme pour toute la situation. Demain, alors, il demande si c'était sa robe et la fille dit oui. Elle a dit qu'elle l'enlèverait bientôt pour pouvoir le laver et le rendre à la femme. La femme a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'elle pouvait garder la robe en cadeau. La fille, alors, on est contente et remercie la femme. La femme dit alors qu'à partir de ce jour, la fille ne travaillerait plus dans cette maison. La fille demande alors à la femme de ne pas faire cela, car elle avait vraiment besoin de ce travail, mais la femme dit qu'elle avait quelque chose de bien mieux pour elle. La femme a dit qu'elle n'avait plus besoin de s'inquiéter car elle allait être une invitée dans sa maison. Elle a dit qu'elle continuerait à payer le salaire de la fille et qu'elle voulait qu'elle se concentre sur le studio pour qu'elle puisse terminer ses études. La femme dit que lorsqu'elle aura réglé sa vie, elle pourra suivre son propre chemin. La fille dit alors qu'elle n'avait pas de mots pour remercier la femme et donc elle la serre dans ses bras.